Madame, Monsieur, bienvenue dans Mouvement, le rendez-vous économique et social de Vosges Télévisions. Notre invité est aujourd'hui Timothée Dufour, président de l'AJSCP, l'association des juristes spécialisés en contrat public. Ça paraît un peu compliqué, mais on va voir que c'est fort intéressant pour notre économie vosgienne. Timothée Dufour, bonjour. Bonjour. Donc vous présidez cette association. Si on vous invitait, c'est parce qu'elle organise un colloque le 29 juin consacré au bois et à la commande publique. Mais avant d'en parler, expliquez-nous ce qu'est cette association, un peu son historique et quels sont surtout les objectifs qu'elle défend. Bien sûr. Alors la GCP, tout simplement, ça signifie l'association des juristes spécialisés en contrat public. Je dirais que c'est l'association du Master 2 droit des contrats publics de la faculté de droit d'Épinal, Master 2 qui est dirigé par le professeur Fabrice Kartner. Mais maintenant, pour répondre à votre question, cette association, elle est née précisément le 19 décembre 1997. Donc on vient tout juste de fêter les 15 ans de son existence. Et c'est une association étudiante et professionnelle. C'est à la fois peu et beaucoup à la fois, hein, 15 ans. Tout à fait, tout à fait. 15 ans, je dirais que ça a été le temps pour permettre à cette association de vivre, parce que, comme je viens de vous le dire, c'est une association étudiante, c'est-à-dire que c'est l'association du master, et en même temps, c'est une association professionnelle. C'est-à-dire que son objet, article 5 de ses statuts, son objet On essentiel... reconnaît le juriste là. Oui, référence au statut, bien évidemment. Bien évidemment, son article 5, il nous dit quoi? Il s'agit de promouvoir le Master 2. Promouvoir le Master 2 auprès des professionnels. Et justement, ce colloque que nous organisons le samedi 29 juin, eh bien, il s'inscrit dans cette idée de promouvoir le Master 2 auprès des professionnels notamment. Quel public justement visez-vous quand vous organisez ce type de colloque? Alors, au niveau du public, il est vrai que c'est un rendez-vous annuel. C'est-à-dire que chaque année, nous organisons en effet un colloque sur une thématique en rapport avec la commande publique. Alors, peut-être d'ailleurs, pour préciser à nos téléspectateurs qui sont, même si, je le pense bien, ce sont des juristes très avertis, je l'imagine, la commande publique, c'est tout simplement l'ensemble des contrats qui visent à satisfaire les besoins des collectivités territoriales. Donc ça concerne tout le monde en fait. Hein. Ça concerne tout à fait, ça concerne les élus, ça concerne les citoyens, les administrés que nous sommes, ça concerne également les entreprises. Donc bien évidemment dans le cadre de notre colloque et notamment dans le cadre du colloque de ce samedi sur le bois dans la commande publique, nous attendons des juristes, mais nous attendons aussi des techniciens, des architectes et puis bien évidemment des élus. Alors le bois, je vous le disais en préambule, hein, c'est un secteur économique important pour l'économie vosgienne. Par contre, la commande publique, c'est un terme un peu plus abscon, vous venez de l'expliquer. Quel lien faites-vous entre les deux dans ce colloque? Bien sûr. Vous évoquez l'idée de l'enjeu économique. Nous sommes partis de ce constat. Il y a, je veux dire très simplement, le bois en région Lorraine, c'est quoi? C'est 5000 entreprises et 23 000 emplois. Oui, ce sont beaucoup d'emplois, c'est vrai. C'est la population de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Donc il y a un enjeu économique qui s'explique par un contexte géographique, là, une présence abondante du matériau bois. On a également un contexte institutionnel, la présence de l'ENSTIB, l'École nationale supérieure des technologies de l'industrie du bois. On a également le CRI de bois, le Centre régional d'innovation des transferts technologiques des industries du bois. Donc on a à la fois ce contexte économique, qui s'explique par un contexte géographique, mais aussi un contexte institutionnel, bref, un ensemble d'éléments qui plaidaient en faveur du choix de ce thème. Alors si vous avez choisi ce thème, c'est aussi parce qu'il faut promouvoir le bois dans la commande publique, dans la construction publique, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Il y a encore des réticences. Absolument. Absolument. Je dirais qu'il y a, il est vrai, il y a une volonté chez nos politiques gauche et droite confondus de promouvoir le bois. Elle existe. Le seul problème, c'est qu'on a des réalités juridiques. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et tout l'enjeu de ce colloque, c'est tout simplement de voir comment concilier cette volonté politique et concilier ces réalités juridiques. Je vais prendre un exemple très simple. Je suis maire d'une commune vosgienne. Je souhaite réhabiliter la mairie de ma commune avec le matériau bois. Est-ce que tout d'abord, je peux imposer aux entreprises de reconstruire avec le matériau bois? Première question. Ensuite, est-ce que je peux dire aux entreprises de reconstruire la mairie avec le bois de ma commune ou avec le bois de mon département ou de ma région? Eh bien, les réponses ne sont pas si simples. Et c'est justement à ce genre de questions que nos intervenants vont tâcher de répondre au public qui sera aussi varié, je l'espère bien. Alors, Timothée Dufour, vous présidez une association d'étudiants, hein, c'est ça. Aujourd'hui, les étudiants en droit public qui sortent de la fac d'Épinal, notamment, en Master 2, est-ce qu'ils ont des chances de trouver un emploi plus facilement que d'autres? La question est simple. Écoutez,
au niveau des métiers qui existent dans le droit public. Je rappellerai simplement à nos téléspectateurs que le droit public, c'est tout simplement servir l'intérêt général. Dans ces métiers en rapport avec le droit public, on a les juristes dans les collectivités territoriales, on a les juristes au sein des entreprises, on a les juristes, plutôt on va dire les avocats, qui vont avoir un rôle de conseil et de représentation en justice des collectivités des administrés. Il y a en France un véritable besoin. Il y a un besoin parce qu'il y a une nécessité. Les collectivités ont besoin d'être conseillées. Les administrés ont besoin d'être conseillés dans leur relation avec l'administration, au même titre que les entreprises ont besoin de cette assistance. Et parce qu'il y a ce besoin, parce qu'il y a cette nécessité, alors oui, le droit public a un bel avenir. Et je dirais que c'est une petite lueur d'espoir et d'espérance à une époque où on le sait, le contexte économique n'est pas si facile pour la jeunesse, on le sait bien. Timothée Dufour, vous êtes un parfait défenseur et avocat du Master 2 d'Épinal. En tout cas, merci pour toutes ces précisions et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de En Mouvement. Merci.